Cet épisode est une présentation de RTP Performance. Les cliniques RTP Performance se spécialisent dans la prévention de blessures sportives, la réadaptation et la performance humaine. Ces professionnels facilitent un retour au jeu rapide et efficace et contribuent au développement physique et d'athlètes de tout niveau. Leur équipe est composée de thérapeutes du sport, de physiothérapeutes, d'ostéopathes, de médecins du sport, de kinésiologues, de nutritionnistes et de préparateurs physiques. RTP est l'acronyme de Return to Play, l'objectif fondamental de leur clinique. Vous pouvez les retrouver à Saint-Lambert, Montréal, Laval ou simplement en ligne au rtpperformance.ca. Donc, 2 P collés ensemble, rtpperformance.ca. Puis on vous invite évidemment à liker, les suivre sur leur page Facebook, Instagram et YouTube. Merci tout le monde, bon épisode. De retour pour la deuxième partie de Un an de podcast avec le Prélude Football Podcast. On passe en revue tous les épisodes jusqu'à présent qu'on a enregistrés avec les athlètes, les entraîneurs, les intervenants qui ont un lien quelconque avec le football. Donc, dernier épisode, on avait fini avec Guillaume Bourassa au numéro 26, l'entraîneur des porteurs de ballon et le Strength and Conditioning Coach des Stingers de l'Université Concordia. Et le coordinateur des unités spéciales. Et le coordinateur, 3 chapeaux, hein? Ouais. Clairement, c'était pas... En tout cas, on passera pas 1000 heures là-dessus. On passe à autre chose. On était rendu donc à l'épisode numéro 27, si je me trompe pas, avec Gabriel Cousineau. Ouais. À l'époque, on l'avait filmé, cet épisode-là. Il était à Vancouver. Il était à Vancouver, exactement. Ouais. C'était dans la première vague de retour de France. Ouais. Lui, il s'est dit, je vais aller à Vancouver. Parce qu'à Vancouver, ils avaient déconfiné, style. Fait que là, lui, il prenait son plaisir. Ben yo, qu'est-ce que je te dis? On dirait que ça. Moi, je suis 100% jaloux, là. 10 ans et ça. hier en même temps. C'est ça, exact. Là, ouais, inquiète pas, là, je l'avoue, là, j'étais jaloux. Gabriel Cousineau, qui à l'époque, Oui. on avait filmé l'épisode, puis on attendait un peu que ça soit annoncé. Exact. Qu'il allait être coordinateur offensif Exact. à Grasset. Exact. On l'avait présenté. En tout cas, c'était ça. Fait qu'on n'en avait pas parlé, mais on savait qu'il allait devenir coordinateur offensif à Grasset. Exact. Saison qu'il n'y a pas eu. Donc, Il n'a pas encore commencé à coordonner l'offensive. c'est ça. Mais c'est son rôle. Mm-hmm. On avait hold cet épisode-là pendant un bout, justement, ouais. parce C'est que ça. lui, il voulait, en tout cas, peu importe. Mais Il voulait pas nécessairement qu'on... Il voulait attendre que le c'est timing ça. soit right. Que ça soit annoncé. Là, Exact, puis exact. Puis c'est 100% C'est ça. comprenable. Ben oui. Puis nous, comme on dit à tous nos invités, nous, on n'est pas là pour faire chier qui que ce soit, là, tu sais. Vraiment pas, hein. Non, S'il y en a qui pensent que... S'il y en a... message On à n'est pas tous dans les la magouille. coachs qui ont soit... Mais là, ça arrive de moins en moins, là, mais qui nous répondent pas ou qui sont pas sûrs s'ils veulent venir. On piège personne, là. Non, vraiment pas. Si, C'est pas notre objectif du tout. C'est assez rare qu'on coupe des affaires. Quand on les coupe, à toutes les fois qu'on a coupé des petits bouts, c'est pour des super bonnes raisons. Mais on n'est pas là pour piéger personne. Exactement. Fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse. Fait Gabriel C'est ça. Cousineau. On le rappelle aussi, supposément, selon coach Polo, le meilleur joueur à avoir joué avec les Carabins. Le GOAT des Carabins, selon Polo. Yep. Paul Eddy Saint-Vilien, coordinateur défensif des Ravens de Carlton, pour ceux qui ne connaissent pas son petit nom propre. Épisode 28, Kevin Régimbald Gagné. Ouais. Special Teams et Linebackers Coach à l'Université de Sherbrooke, pour le VRA de l'Université de Sherbrooke. Là, c'est ça. Là, des fois, il y a des épisodes que on se souvient un peu moins, mais encore une fois, ça fait longtemps. Moi, de ce que je me souviens de cet épisode-là, c'est qu'on avait parlé de tu sais, c'était encore dans un moment qui recommençait tranquillement à pratiquer, mais lui, dans un rôle de coordinateur des unités spéciales, c'est quoi le rôle, tu sais, c'est comment qu'on met l'emphase, puis je pense que ça va redevenir d'actualité assez vite, comment qu'on met l'emphase sur les unités spéciales quand que on sait pas trop si ça va recommencer. T'sais, est-ce que c'est la partie qui peut-être on laisse un petit peu plus de côté? Tu peux bien expliquer des schemes comme tu veux d'unité spéciale, mais je veux dire, ça commence à être loin. Là. Fait que moi, perso, c'est ça que j'avais retenu de cet épisode-là. Toi, qu'est-ce que tu as retenu de ça? Honnêtement, c'est loin dans ma tête cet épisode-là. Ouais. Mais pour de vrai, je me suis souvenu qu'il y avait eu une grosse carrière de joueur. Ouais, c'est ça. Puis c'était aussi avec les Rough Riders. C'est ça, exact. La Saskatchewan. Puis ça, c'était drôle aussi. On a eu souvent des anciens du VRA qui jouaient pour l'équipe en vert aussi dans la CFL.
Moi, je trouvais ça drôle, mais c'est peut-être juste moi Bonne parenthèse, Pierre. Bonne parenthèse, hein. Moi, j'ai une question pour toi pendant qu'on est là, OK? Oui, ok, vas-y. Est-ce que ça t'arrive des fois, puis on Parce s'en que- est déjà parlé, mais... Il y a plein de choses qui m'arrivent. Ouais, hein? OK, c'est ça. C'était ça la question. Ok, c'est ça, c'est ça. Est-ce que ça t'arrive des fois qu'on fait des épisodes, qu'on parle à des coachs, puis que Ouais. t'oublies que c'est nous qui posons des questions? Oui, absolument. Tu sais, t'es tellement habitué à regarder des podcasts en Zoom, là, tu sais, parce Ouais. qu'il y a la pandémie et tout, que des fois, je suis devant mon ordi, puis là, le gars, il parle, Ouais, il parle, c'est il vrai, parle, en il parle, plus, il parle, il parle, il parle, il parle, puis là, il arrête de parler, puis là... Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui... non, c'est ça, là, c'est moi ou Pierre qui anime le truc, là, tu sais. Mais des fois, souvent, je me fie à toi, là, justement, là. C'est pour ça aussi qu'on le fait à deux, là, tu sais. Parce que... Mais ouais, des fois, j'oublie complètement qu'on est en train de... C'est fou. Ouais, je pensais à ça l'autre fois. Exact. Je pense en plus quand on a enregistré un épisode, mais ouais. Ben ouais. Des fois, je suis comme... c'est ça. C'est des choses qui arrivent, on n'est pas des professionnels, hein. On n'a pas étudié là-dedans. Non. T'as pas étudié là-dedans, toi? On s'improvise dans ce qu'on fait, hein. On est On juste des s'improvise, gars- mais on se prépare. Mais... Non, c'est ça, exact. Mais oui, c'est ça. dans le rôle qu'on fait, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Exact. On n'est pas... On n'est pas vraiment des journalistes, là. C'est pas... Ben, s'il y a du monde de RDS qui écoute, ou de TVA Sport, Non, c'est ça, exact. on serait ouvert. Moi, perso, je serais ouvert parce que on dit pas non à des opportunités, mais c'est zéro ça, l'objectif. C'est pas un tremplin, ce projet. C'est ça, exact. Autre On- fin de parenthèse. On enchaîne? Ouais. Prochain épisode, c'était avec le kicker, si je me souviens bien, Boris Bédé. Ouais, yo, tu vois ça. Nouvellement, quand on l'a enregistré, il avait été nouvellement échangé au... comment il s'appelle? Les Argonauts de Ouais, Toronto. Je pensais à dire, il était nouvellement papa. Il était nouvellement papa aussi. C'est vrai, il venait de recevoir son bambine. De Ouais. recevoir son bambine. Je sais pas comment j'ai dit ça, là. Ça, c'était Il fou. Ça mais- aussi. Ça, c'est un épisode dans la Excusez-moi. catégorie de... 100% pardonné. Merci. Dans la catégorie de je trouve que cet épisode-là, il n'a pas été assez vu. Ça, c'était le parcours qu'il a fait de Ouais. la France, de venir ici. Double citoyenneté. Pour jouer au soccer, si je me souviens bien, Ouais. avec le Vert et Or. Exact. Genre. Man, Exact. Il devait jouer au vert et or au départ, au soccer, comme tu dis. Puis là, finalement, il faudrait que j'aille retourner regarder cet épisode-là. Mais après, il a fini par atterrir au rouge et or. Mhm. Là où il a eu une belle carrière. Là, tu Pas sais. pire, carré. Ouais, Mais- très belle. Mais avant ça, il avait joué NCAA aux États-Unis, puis il avait joué high C'est school. ça, c'est aux ça, c'est ça. États-Unis. À un moment donné, je me souviens qu'il parlait, qu'il était dans un gym, puis il y a un coach qui a demandé de kicker un ballon, il a kické le ballon. Puis le coach a fait « Oh, wow, c'est ça. » Puis là, c'est là qu'il a commencé à être kicker pour Exact. l'équipe. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais, c'est ça. Il a essayé de nous expliquer le fait que sa double citoyenneté, ça fait que lui, dans le calcul des joueurs, parce que tu sais, dans la CFL, il y a comme paquet de quotas de Ouais. tel nombre de joueurs canadiens, tel nombre de joueurs internationaux, tel nombre de joueurs. Mais lui, vu que son père, c'était un Américain Hmm. et sa mère, c'était une Française, mais qui avait joué son football universitaire Au au Québec. Canada. Tu vois, Dans la même tête. encore, j'essaie de me Oh, rappeler. ouais. C'était Ouais. comment qu'il avait expliqué. Puis je suis pas capable. Ouais. Pour être Mais honnête. c'était cool. Un autre gars, Le premier kicker. un gars qu'on connaît Ouais, lui assez aussi. bien. Pas le dernier, mais le dernier dans le sens. En tout cas. Le dernier Il y en qu'on a pas eu reçu. d'autres. Le premier, Le premier et le dernier, ouais. c'est ça. Mais pas le dernier. Pas le dernier qu'on va recevoir. C'est ça l'affaire. Tu sais. Ben, en tout cas, faut vraiment. Je sais pas, ils sont où les intéressants, là, mais. Ben, il y a Antoine Couture qui... Ben, en tout cas, on s'évague. Là, c'est ça, exact. On va voir s'il écoute. C'est ça l'affaire. C'est ça. Mais un autre bon épisode, ceux qui n'ont pas écouté. Ouais. Si c'est un épisode, là, c'est ça qui est le fun aussi de faire ces épisodes-là, c'est que on remarque qu'il y a des personnes qui vont, j'allais dire, regarder nos vieux épisodes qu'ils n'ont peut-être pas vus. Si tu nous as découvert sur le table et tu as manqué cet épisode-là, à voir ou à écouter. Prochain épisode numéro 30, carrière avec les Alouettes de Montréal. Carrière prolifique pour le Rouge et Or de l'Université Laval. Hugo Richard, Mhm. qu'est-ce qui t'a marqué de cette conversation? Le franc-parler d'Hugo. Ouais. Tu sais, quand on y a parlé de la CFL, je pense que c'était le premier à qui on parlait que ça venait d'être annoncé que c'était officiellement annulé. Puis, tu sais, il a été il a pas pris de détour. Il a trouvé ça poche, il a trouvé ça frustrant, il a trouvé ça plate de la manière que ça s'est passé. Ah ouais, je me souviens. Euh, Ouais.
lui, il perd pas de temps. Il a l'air d'avoir plein de projets. Mais tu sais, Un ingénieur en devenir. C'est ça. Je pense qu'il nous disait qu'il construisait des meubles. Ou en tout cas. Non. Il construit une auto. C'est ça, ouais. Avec son pops. OK. Puis il a commencé à travailler dans une firme de génie dès qu'ils ont annoncé qu'ils n'étaient pas vraiment sérieux des fois. Mais ouais. Puis je me souviens qu'il nous parlait de quand il a commencé à jouer au foot. Ses parents, ils faisaient essayer plein de sports quand il était jeune. Ouais. Il essayait tous les sports. Ouais. C'était un gars qui avait l'air très, très curieux. Puis je me souviens j'y avais demandé est-ce que tu penses que le foot, t'aimais ça? Parce que justement, tu pouvais essayer plein de positions dans le même sport. Puis il était comme j'avais jamais vu ça comme ça, mais peut-être, ouais. Mais en tout cas, tu l'as dit, un super bon, un gars qui a eu une belle carrière universitaire, puis il attend d'avoir son opportunité avec les Alouettes. Exact. Pour ceux qui le connaissent pas, puis encore une fois, je pense pas que c'est un shot, là. Je pense que c'est la vérité, puis je pense que il a voulu le faire transparaître aussi dans la conversation, là, mais en anglais, ils disent « He's not with the long talk ». C'est ce que je veux dire, c'est que lui, il passe pas par 4 chemins, là, un peu comme tu l'as dit, là, pour dire les affaires, puis quand il y a des affaires qui ne le plaît pas, il laisse savoir, tu sais. Puis ça fait en sorte que des fois, il peut bump heads avec du monde, tu sais, mais c'est toujours parce qu'il est bien intentionné, tu sais. Fait que c'est souvent une qualité de quelqu'un qui est déterminé dans la vie. Exactement. Tu sais. Ouais. Donc c'est ça. Puis, à l'origine, ça, c'était, si je me trompe pas, puis là, tu vas me le dire avec le prochain épisode, ça se pourrait être notre dernier en Zoom. Exactement. Dans notre tête, c'était le dernier en Zoom. Ouais. Après ça, je pense qu'on avait déjà commencé à faire des épisodes en studio. Exact. Puis on espérait ne plus revenir en Zoom. Exact. Là, on vole le scoop pour les épisodes. Ben non, ben écoute, moi, le recap. Non, mais c'est ça, exact. Ben, je prends l'élan que tu as pris, puis c'était le dernier Zoom, puis là, on s'est dit, après 30 épisodes, ça avançait, puis on voyait que les gens, ils étaient quand même intéressés. Là, je dis pas qu'on est très populaire, là, on n'est pas Mike Ward sous écoute, là, tu sais, mais on trouvait qu'il y avait quand même pas mal de gens de la communauté footballistique qui étaient quand même intrigués par ce qu'on faisait, tu sais. Puis Zoom, c'est assez limite aussi pour nous. Zoom, c'est assez limite aussi pour nous. Donné, Puis il y avait aussi le fait que, tu sais, il y a comme plus de versus football comme dans le temps, où si on revient encore plus loin pour les vieux de la vieille footback, où, tu sais, qui te garde au courant de ce qui se passe dans le monde du football, là, tu sais. Fait que là, au printemps, quand la première vague avait commencé, il y avait eu comme un genre de overload de cliniques là, online, là, tu sais. Team Québec faisait leur truc, pas Team Québec, Football Québec faisait leur truc. Nous, on faisait nos trucs. En plus, on releasait 2 épisodes par semaine. T'avais des cliniques à gauche, à droite de n'importe quel coach parce que là, tout le monde découvrait que Zoom, ça existait. Là, eux, by the way, parenthèse, là, je serais curieux de voir leur action là, depuis les 18 C'est nos prochains invités. Mois. C'est ça, exact. Mais bref. Mais là, à un moment donné, cet élan-là, c'était comme un peu calmé. Puis ben, là, nous, ça faisait en sorte, ça nous a comme un peu... aidé en quelque sorte parce que les gens se sont dit bon ben c'est pas ils se sont dit ça là, j'assume pas qu'ils se sont dit ça là, mais il y avait pas mal juste ça là, tu sais, parce qu'il y avait pas de foot, il y avait pas de camp de printemps, il y avait pas de rien là, tu sais. Tout ça pour dire que on s'est dit ben pourquoi pas, nous on est des consommateurs de podcasts, puis on avait vu qu'il y avait un studio dans Saint-Henri qui offrait leur service un peu clé en main pour enregistrer les podcasts. Donc c'est là qu'on a enregistré notre premier épisode en studio avec épisode numéro 31 avec Reda Kramdi, secondaire hybride. Ouais, je pensais, je voulais voir ce que tu allais dire. Ben oui, écoute, moi je suis pas là pour niaiser. Là. Secondaire hybride pour les Carabins de l'Université de Montréal. Pour les Carabins de l'Université de Montréal. Qu'est-ce que tu te souviens de ça? Notre premier épisode du studio qu'on... Ceux-là, je m'en souviens vraiment plus. Là. Ceux-là, puis là, on ne mettra pas 10 minutes Et pourquoi? par épisode. Là. Parce que c'est notre première fois. Exact. Parce que il nous avait parlé qu'il avait peut-être eu la possibilité d'aller jouer aux États-Unis parce que la saison elle venait d'être annulée, si je ne me trompe pas. Finalement, il n'était pas allé jouer aux États-Unis parce que c'était trop compliqué. Ouais. Il nous parlait aussi de la position qui est particulière, mais à laquelle il joue. Je
je me souviens aussi beaucoup de cet épisode-là parce que là, on entend parler beaucoup de Reda de ce temps-ci. Finalement, il n'y a pas eu de saison. Là, ça devient son année de repêchage. D'ailleurs, il faudrait peut-être ça ferait un bon épisode quand on va pouvoir à un moment donné recevoir du monde. Ouais. Mais là, ça devient son année de repêchage, une année qui a pas joué. Ça doit être assez particulier. Hein. Ouais. Un gars qui était... un gars que... Je pense en plus c'était toi qui avais dit « Hey, Reda, ça pourrait être un bon invité pour un épisode en studio. » J'avais checké des highlights. C'était un gars qui a l'air super dynamique sur le terrain. Puis aussi très posé. Puis ça, il en parle aussi. Puis je l'avais vu justement là, dans 2-3 capsules là, que les Carabins avaient fait sur leurs canaux respectifs. Puis je trouvais qu'il s'exprimait bien. Puis j'étais comme, ben là, attends. Le gars, premièrement, c'est un genre de All-Star. Puis il s'exprime bien en plus. Puis en tout cas... Puis un gars qui a commencé à jouer tard aussi. Un gars qui a commencé à jouer tard. À la fin de son secondaire. Exact. Ouais. À la fin de son secondaire. Très humble, hein, le gars. Ouais. Même lui, il l'a dit. Il était comme, ben moi, jusqu'à ce que j'arrive... J'étais pas bon. Exact. À l'université, il était comme, j'étais poche. T'sais, il le disait carrément, là. Je suis pas en train de... C'est ça qu'il disait. Il le disait de par lui-même, là, mais il a continué à grind. Il a continué à grind parce qu'il aimait ça, principalement. Puis là, ben c'est ça, là. Puis là, il va peut-être être repêché... on lui souhaite. On lui souhaite d'être repêché dans la CFL au prochain draft. Fait que Reda Kramdi, premier épisode en studio. C'est-tu le premier épisode enregistré? Ouais. 100%. Parce que l'épisode suivant, c'était pas le deuxième épisode enregistré. Non, c'est vrai. Tu te souviens? C'est ça. L'épisode suivant, c'est avec Brad. Exact. Brad Collinson. Exact. Brad Collinson, head coach des Concordia Stingers au niveau universitaire. Ouais. Un long épisode. Un long épisode. Peut-être notre plus long épisode jusqu'à ce moment-là. En plus, en studio. En ce moment-là, c'était notre là, on était vraiment excités. Yo, c'était... Je me souviens... J'avais hâte de parler de cet épisode-là. Parce que je me souviens être sorti de là. Puis là, ça va faire un peu mal ce que je dis parce que maintenant, on peut plus faire ça. Je me souviens d'être sorti de là. Il était tard. Il était pas mal passé 8 heures, je me souviens bien. Wow! Déjà là... On avait le droit d'être dehors? Ouais, je te dis, c'était fou, man. Yeah. Après 8 heures, tu pouvais prendre le métro, tout. Mais... Fait on était sorti de là. Oui. Puis, moi, j'étais allé rejoindre Carl Monjoie. Ouais. Carl Monjoie, puis Manu. Exact. Puis Carl Monjoie qui coach avec Brad. Exact. Son coach online. C'est ça. Brad, c'est son head coach. Puis là, j'avais dit, yo, tu comprends pas, on vient de commencer à enregistrer en studio. L'épisode avec Brad, c'est malade. Puis à ce moment-là, on sort encore des épisodes sur Zoom. Exact. Mais j'étais bien excité. Ben oui. Mais ce qui était fraîche, c'est que on était fiers de cet épisode-là, de pouvoir enregistrer cet épisode-là en studio parce que, ben, veut pas, c'est le premier head coach universitaire. Ben, pas le premier head coach universitaire qu'on recevait au podcast, mais qu'on avait une vraie... Pas une vraie conversation, parce que les conversations sous Zoom, c'est des conversations, mais vous comprenez ce qu'on veut dire un peu, là, tu sais. À la bonne franquette, là, plus, là, tu sais. Il avait tout dit. Mais c'est surtout ça, c'est qu'il avait été vraiment généreux de son temps, puis il a pris le temps de raconter cette histoire, puis, tu sais, il a été vraiment un bon guest, parce que quand je pense à nous dans le temps, je pense qu'on a fait du chemin, là, c'est-à-dire que je pense qu'on pose pas les questions de la même manière, là. Tu vois ce que je veux dire? On était clairement plus stressés, clairement... Tu sais, quasiment over-prepared, là, tu sais, je me souviens, là, on avait nos feuilles de papier avec, genre... On avait, tu vois ce que je veux dire? On savait exactement, on avait fait nos recherches, on savait exactement qu'il y avait ça, exact, là. Il n'y avait pas eu le poste la première fois à Concordia, puis là, après ça, la deuxième fois, puis là, puis là, même lui, il avait été... surpris un peu. Un petit peu exact. Surpris. Mais ouais, c'est vrai. C'est parce qu'on voulait pas avoir l'air niaiseux, là, parce que, on a déjà eu l'air niaiseux. J'ai pas de souvenir. Écrivez-le dans les commentaires. J'ai essayé d'y penser. Ça me vient pas. Mais non, très, très gros épisode dans tous les sens du terme. Ouais, exact. Exactement. Exact. Ouais. Fait que Brad Collinson. Ouais. Suivi de Brad Collinson est sorti James Tyrrell, numéro 33, ancien receveur des Concordia Stingers, et qui venait d'être repêché. Ben, qui venait, en tout cas. La même année, là, il a été repêché. Il a été signé, il n'a pas été repêché. Il a été signé, c'est vrai. Tu vas l'expliquer par les Red ça. Blacks d'Ottawa. Ouais, c'est ça. Ça, c'était vraiment cool. Il n'a pas été repêché. Il a joué une 5e année universitaire. Ouais. Puis pendant la saison, à son insu,
les Red Blacks avaient... signer ses droits. Ouais, j'allais dire réserver son nom, mais tu vois, le vrai terme, c'est signer non, ses c'est ça, droits. exact. Ouais. Puis là, quand la saison finit, il a signé avec réserver son nom. Je vais prendre lui, là-bas. Ça ressemblait vraiment à ça. Wow. Mais, ouais, Oh, ça aussi, c'était cool. Ça, tu vois... Il a la peau claire, en plus. Lui est parti. Ok, voilà, j'arrête. Non, mais c'est... Il y a des gars qui vont pas être à l'aise. J'arrête. Wow, c'est vrai. OK. Tout ça pour dire que on avait parlé de... Lui, il a joué aux États-Unis au cégep. Il a joué beaucoup au basket aussi. Ouais, ben, il a joué aux États-Unis, pas au cégep, mais il a joué aux États-Unis. Non, c'est ça. Ben, ses années de cégep. Ses années de cégep. Tu vois, c'est pour ça qu'on le fait à deux. Ben oui, c'est ça l'affaire, j'ai ton bac. Il est allé jouer aux États-Unis, puis il est revenu ici pour l'université parce qu'il s'ennuyait de la maison un peu. Ouais. Ou à tout le moins, sa mère s'ennuyait de lui. Ouais, exact. Mais non, c'est ça aussi. Là tu l'as dit, là, c'est notre deuxième épisode en studio. Ouais. Un gars qui Une particularité de son parcours, lui, ouais. Comme tu l'as mentionné, à sa 4e année, son année de repêchage, il n'a pas été repêché parce qu'il n'y avait pas des... entre autres, parce qu'il n'y avait pas des statistiques assez éblouissantes. Mais quand il est arrivé à sa 5e année, c'est ça, j'allais dire, ouais. Il a à sa 5e année, il y a eu plus de catch, plus de verges, plus de... Toutes les colonnes pour les receveurs, il y en a eu plus que dans les 4 premières années combinées. C'est ça. D'où pourquoi, là, les Red Blacks sont fait... Exploser. On va prendre lui. Signez-le, amenez-le nous. Je réserve son nom. Exactement. Fait que, on fait des blagues, mais James Tyrrell, numéro 33, receveur pour les Red Blacks. Pas encore joué un snap, mais de ce qu'on comprend, ils vont pouvoir jouer des parties au début du mois d'août. C'est ça, le 5 août là, qu'ils ont dit. Saison de 14 games. Au lieu de 18. Yo, Coupe Grey le 14 décembre. Yo, tu vois, ça, je l'avais pas... Mais ça, c'est... Je sais pas, ça va être où? Non, mais il y a des joueurs là, qui viennent de la Floride qui vont noyer complètement. Je te garantis ça. J'ai déjà froid pour eux moi-même. Mais bon. Fait que t'iras pas voir la Coupe Grey, c'est ça que tu me dis? Faut que je sois bien accompagné. Je vais y aller avec toi. C'est ça, exact. Numéro 34, Tony Yadeluka. Énorme épisode. Moi, je connaissais la réputation de ce gars-là, mais je savais pas qu'il était successful comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je savais pas qu'il avait été... je savais qu'il avait été coach à Saint-Léonard. Je savais pas qu'il avait été head coach de l'équipe junior. La catégorie junior qui était la catégorie de niveau cégep, dans le fond, mais civil. Ouais. Tu sais? C'est comme si tu as l'âge pour jouer au cégep, mais tu joues civil. Pour les Cougars de Saint-Léonard. Puis je savais pas qu'il avait gagné 8 championnats nationaux en ligne. Ouais, comment... Il a dit, j'ai pas gagné la première année, j'ai gagné 8 championnats en ligne, j'ai pas gagné ma dernière année, puis je suis parti à Grasset. Ok, c'est correct. Parfait. Il avait fait une joke, j'essaie de m'en souvenir, que moi, j'avais pas flashé sur le coup, que toi, t'avais ri, puis je comprenais pas. Et je pense que quand on parlait de la bataille qu'il y avait eu, on parlait d'une finale... On parlait d'une finale qui avait joué... Ou non, c'était pas une finale, c'était un match de série. Puis il disait, moi, je sais pas c'était quoi, parce que moi, dans mon temps, on était tout le temps en finale. En tout cas, parenthèse. Mais... Ah, c'est parce que... Ok, je pense que je m'en souviens. C'est qu'il y avait eu une... à une époque, ouais. Il y avait eu une game de séries éliminatoires que les Cougars de Saint-Léonard avaient perdu. C'est ça, on jouait tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais... Puis ils avaient joué en Ontario. C'est ça. Ils avaient perdu. Pas qu'ils avaient perdu. Mais en tout cas, la ça game, il y avait eu un beef. Ouais, je sais pas si ça avait perdu, là, mais il y avait eu un beef. Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais massif, là, le beef. Là, genre, la game était filmée. Ouais. Joueurs qui swing des casques là, sur la tête des gens. Là, puis comme, massif beef, là, tu sais. Fait que là, je sais pas si c'était toi ou c'est moi. Puis là, on est comme là. Fait que là, c'était quoi cette histoire-là? Puis là, c'est là qu'il a fait comme... Je sais pas parce que moi, toutes mes games de playoffs, je les joue à la maison. C'est ça. Extra flex sur nos chats. Moi, j'avais rien compris. J'étais comme, ok, c'est bon, ça va. Respect. Mais ouais. Mais c'est ça, exact. Fait que, après avoir été Vini Vici à Saint-Léonard, il s'est fait convaincre
Il l'a mis au clair. Ouais. Il s'est fait convaincre d'aller à Grasset, où il a pris le programme en Division 3. C'est pas compliqué. Moi, quand il est arrivé, une petite parenthèse, petite tranche de vie, là. Moi, j'ai fait mon cégep à Grasset, mais j'ai pas joué au football à Grasset. Right? Puis quand je suis arrivé en 2008 à Grasset, en 2008, donc ma deuxième année de cégep, c'est l'année où ce gars-là est arrivé. Okay. Tony, il y a des ce gars-là, que Tony est arrivé au cégep. Puis lui, évidemment, il était pas fou. Là, il marche dans les couloirs. Là, il voyait les gens. Là, puis on a été beaucoup d'anciens cactus de mon année. Ben, de mon année, Pierre. De notre année qui était allé qui est allé à Grasset, mais qu'on avait arrêté de jouer. Puis à chaque fois qu'il nous croisait, il était comme yo les gars, comment ça jouer. Puis nous, dans ce temps-là, Grasset, c'était une blague. Là. Mm-hmm. Les Phoenix, là, ceux qui sont allés à Grasset, là, les Phoenix dans l'escale, là, c'était des blagues. Là. C'était des bouffons. Là. Tu vois ce que je veux dire? Là? Excusez-moi les gars, là, mais c'est ça que c'était. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai commencé à coacher quand j'étais au cégep à Grasset. Pas à Grasset, à Notre-Dame. Mais j'ai commencé à coacher pendant que j'étais à Grasset. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, 10 ans plus tard, tu vois ce que je veux dire? Ils sont rendus là. 10 ans plus tard, ils sont rendus en Division 1, ils ont gagné un bol d'or. Ouais. Puis c'est rendu un powerhouse. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que Tony Adeluca, sans contredire un de nos épisodes vraiment préférés. C'est notre épisode qui a le plus de, j'allais dire de reach, là, mais qui a le mieux marché. Oh oui, ben oui. On va dire ça comme Ouais, ça. exact. Ouais. On poursuit. On poursuit. Si tu devais deviner. JP. Bégin, Ouais. head coach géant de Saint-Jean. Jeune head coach des gens de Saint-Jean. Un des jeunes head coach en Division 1. Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu'est-ce que tu viens de notre conversation avec JP? Je me suis rendu compte que j'avais déjà joué avec lui. Ça, c'était fou. Pendant le podcast, Pierre et JP se rendent compte qu'ils ont joué ensemble au Challenge Wilson. Ouais, qu'on a gagné ensemble, en fait. Vous avez gagné le Challenge Wilson ensemble. Ça, pour de vrai, ça, c'est quand même assez fort. C'était dans les bons moments. C'était un bon hasard. C'est ça, c'était le tu l'as dit là, c'est un jeune coach qui commençait avec ben pas qui commençait là, mais qui ça faisait pas longtemps qu'il avait pris ce programme là. Un autre ancien, c'est à partir de là aussi, moi perso, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'anciens joueurs du Rouge et Or qui étaient pas juste coach, mais qui étaient head coach aussi. Puis on a fait plein d'autres épisodes après, puis à toutes les fois ça me frappe un peu. Fait qu'on a parlé de ça. Je pense que c'est dans cet épisode-là aussi qu'on avait demandé à ben là c'était JP, mais à notre invité comment t'expliques ça, puis il en parle. Ça ressemble pas mal à ça. C'est aussi là, j'ai arrêté de me répéter, mais là souvent on le connaissait pas, mais aussi je trouve qu'à partir de là, tu l'as dit un peu, on prenait notre air d'aller, puis c'était des... À partir de là, c'est tous des bons épisodes, tant qu'à moi. Là. Exact. C'est des bons épisodes. Puis ce qui était vraiment le fun aussi, c'est qu'à partir de ces épisodes-là, on pratiquait dans ce temps-là. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Toi, tu pratiquais, nous, on pratiquait. On n'a pas dit notre stratégie. Notre stratégie était qu'on a cash-in pas mal d'épisodes. Pendant le mois d'août. Il fallait en accumuler au moins 12. Parce que s'il y a une saison... On n'aura pas le temps de faire ça. Et on voulait quand même sortir des épisodes. Puis les coachs n'auront pas le temps de venir nous voir. Ils vont être comme yo, laisse faire, là, je vais aller... Fait que ça aussi, c'est un message à tous ceux qui se demandent comment je peux les aider, puis comment... Ben, si tu nous aides aussi à continuer à sortir des épisodes à l'année longue. Nous, on veut pas arrêter de sortir des épisodes pendant la saison. On va les enregistrer d'avance. Mais c'est ça. Tout ça pour dire qu'on avait enregistré pas mal d'épisodes. Puis effectivement, à ce moment-là, on avait recommencé à pratiquer un peu. Ouais. Prochain épisode. Kevin Mittal, ancien receveur du Orange de Syracuse, nouvellement transféré au Rouge et Or de l'Université Laval. Je dis nouvellement parce qu'il n'a pas encore joué de saison. Ouais. Fait qu'I guess que c'est encore... encore une recrue. C'est encore exact. C'est encore latest news. Là. Grosse recrue. Exact. Avant de te poser la prochaine question, je vais boire une gorgée de mon spritz. C'était spiritueux Iberville. Ouais, fais donc ça. Kevin Mittal. Qu'est-ce que tu retiens de Kevin Mittal?
qui a essayé de se faire convaincre 1001 fois de jouer en défensive. C'est un athlète, je pense. Yo, Il a l'air de ça. Je Je sais pas qu'est-ce que les gens y voient en lui. Lui, mais en fait, tous les joueurs qu'on a reçus en studio, puis là, Reda c'est une machine, mais Reda, il était quand même un petit peu moins impressionnant physiquement. Mm-hmm. Mais là, j'allais dire tout le reste, mais je me souviens de Kevin Mittal. Kevin Mittal, quand il est arrivé, j'étais comme... Il y a du coffre. Ouais, c'est ça. Exact. Il était impressionnant. Exact, vraiment. Impressionnant. Quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui. Mm-hmm. Ce qui avait marqué, c'est que... Tu sais, nous, on a nos questions... Ben, tu sais, nous, tu le sais, toi, là, mais... on a nos questions à rafale à la fin. Explique-moi. Exact. Fait que nous, ce qu'on fait, Pierre, c'est un podcast sur le football. Puis là, on avait... Une des questions qu'il avait pigé, c'était si il y a une apocalypse. Oui. Attaque de zombies, Oui. là, style Walking Dead. C'est qui les 4 personnes? C'est qui les 3 autres personnes, les plutôt? 3, ouais. C'est qui les 3 autres personnes que tu appelles pour te mettre en mode survie, là, tu sais? Puis là, il pense. Joe Sénécal. Ok, bon, c'est bon, ça va. Il pense. Il nomme une autre personne dont je me souviens pas, mais c'est pas ça l'important. Il pense. Pour une 3e personne, là, pour compléter le quatuor, Kevin Mittal. Quoi? Ouais, c'était sa réponse. Il a décidé. Je trouve ça parfait, moi. Je trouve ça parfait. vais prendre mon boy, un autre boy, puis un clone de moi-même. Ouais. Je trouve ça pour... Tu sais, ça aussi, je sais pas pour toi, mais moi, les moments où... Bon fréquent, là. Ouais. Mais les moments où que les invités pensent, je les trouve vraiment le fun. Ouais, parce exact. que c'est ça qui est le fun, je trouve, avec un podcast, là, c'est de prendre le temps. Puis de prendre le temps de penser, de voir, pour ceux qui l'écoutent en vidéo, mais tu sais qu'ils pensent à... Pas qu'est-ce qu'ils vont répondre, mais tu le vois que comme ils éliminent des affaires, tu sais, ils pensent à... Il y en a qui se filtrent. Je trouve ça vraiment le fun. Ben oui. Ouais. C'est que je peux pas dire la vraie réponse, faut que je trouve quelque chose de... Soit ça, ou tu vois que, à la limite, peut-être même des fois, ils ont jamais pensé, puis ça, on va en parler tantôt quand on va être rendu à un autre épisode, puis tu vas voir, je vais faire un lien avec ça, là, maintenant. Mais comme ça, tantôt, ouais. Prochain épisode, après Kevin Mittal. Un entraîneur en bleu, un entraîneur de ligne. Ouais, Mathieu Pronovo. Ouais. Mathieu Pronovo, Ouais. entraîneur des O-line de l'Université de Montréal. Ouais. C'est le début de notre stretch O-line, là, tu vas voir, là, on a eu pas mal de joueurs coach O-line. C'est ça, exact. Mais ouais, ça aussi, c'était cool. Là. On a parlé de son poste par intérim comme entraîneur-chef à l'Université de Montréal, de son rôle aussi de je me souviens plus son rôle, mais ça revient à dire responsable académique, là, suivi académique avec les joueurs en pandémie. Ça représente quoi comme défi? On avait parlé aussi de le défi de recrutement. Ça, c'était des questions qu'on s'était fait poser de demander. Là, je sais pas si je l'ai dit comme il faut, mais tu commences. On avait demandé au public s'ils avaient des questions pour Mathieu Pronovo. C'est ça. Puis une des questions, c'était comment les coachs universitaires vont faire pour recruter des joueurs qui n'ont pas vu jouer. Puis là, c'était ça. C'était le plus gros défi, en fait, c'est que les studs, là, les bons joueurs, pas mal tout le monde les connaît, mais les joueurs que, normalement, ils auraient éclos à leur dernière année, c'est ça qui va être le plus tough. Fait qu'on avait parlé de cet enjeu-là. T'as-tu d'autres choses? Un gars qui m'a paru extrêmement organisé, puis en contrôle... En contrôle de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de son image, de son environnement, de... Fait quoi? C'est ce que je dirais de plus. Il laisse rien au hasard. Il laisse rien au hasard, exactement. Ensuite de ça, après Mathieu Pronovo, un épisode qu'on a dû diviser en 2, faute de temps. Ouais, c'est ça. Parce que quand on enregistre au studio sans filtre, là, bien entendu, il faut payer le studio. Il faut louer le studio parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour faire tout le travail, bien entendu. Puis, on a des plages horaires pour louer le studio. Puis là, nous, ce qu'on faisait, bien entendu, vu qu'on était en nous, puis on essayait de packer le plus d'épisodes possible, on prenait des plages de, mettons, 4-5 heures. Puis là, on enregistrait 2-3 personnes à la fois.
Une à la suite de l'autre, plutôt pas à la fois, là, parce que c'est pas sexy. Une à la suite de l'autre. Puis, cette journée-là, la dernière personne sur à l'horaire était Steve Alexandre. Steve Alexandre, qui est le directeur de l'équipe de football des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Donc, d'où pourquoi on a dû diviser l'épisode en deux. Parce que lorsqu'on a commencé la conversation, on s'est vite rendu compte qu'on allait manquer de temps. Ouais. Puis, Steve, on avait beaucoup à dire. Mm-hmm. Naturellement, là, parce qu'il y a eu un parcours qui est quand même cool. Fait que c'est ça. Ça, c'est la mise en contexte. Mais c'est ça, mais ça revient. C'est ça. Là, je me suis rendu compte parce que là, tu vois, je l'avais oublié, lui, parce qu'on peut pas l'oublier. C'était deux bons épisodes. Mm-hmm. Mais c'est ça, quand j'ai dit on a fait beaucoup de gars de O-line, c'est ça. Steve, on l'a fait après l'épisode qu'on a enregistré avec Tony. Parce que je me souviens, Tony et Steve... Ils se sont croisés. Ouais, ils se sont croisés. Ils parlaient de la saison. Ouais, exact. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, C'est aussi ceux qui... tout le monde ne le voit pas, il y a juste nous qui le voient, en fait. Là. Non, c'est ça l'affaire. Puis Nicole, on salue Nicole. Toutes les fois qu'on enregistrait en studio et qu'il y avait deux coachs qui se croisaient, c'était tout le temps le fun. Moi, j'étais très, très observateur de voir... Ouais, ils se parlaient. Fait que c'est ça. Fait qu'on a enregistré cet épisode-là après l'épisode de Tony. Comme tu l'as dit, en plus, je trouve que ça fait une belle coupure, les deux épisodes, parce qu'il y a un épisode le premier qu'on parle beaucoup. Là, on parle des deux parties en même temps? On peut commencer avec la première. Mais la première partie, on parle beaucoup. Entre deux, c'est ça. Il y a eu quelques temps. Là. De son parcours de joueur aussi, comment il est né, son désir de jouer avec le Vieux-Montréal jusqu'à se rendre à Ottawa. Même au Tiger Cats. Puis c'est ça, puis à se rendre pro. Exact. Qui était spécialiste des longues remises aussi. That's right. Pour le reste. Ça, je reviens à ce que j'ai dit au début, mais ça, c'est exactement le genre d'épisode que moi, j'ai j'hésitais à dire complètement, mais complètement oublié que c'était nous qui posions des questions. J'étais un enfant qui se faisait raconter une histoire. Mode spectateur. Puis j'avais des bons billets, mettons. T'aurais pu avoir du popcorn, t'aurais mangé du popcorn. Yo, pour le reste, le premier épisode, je me suis fait raconter une histoire, puis c'était fou. Ouais. C'était fou. Ouais, effectivement, c'était très cool, ouais. Son histoire. Puis ce qui était particulier de ça, c'est que ça, c'était le dernier épisode qu'on a enregistré alors qu'on était encore en train de pratiquer, que la vie était belle et qu'on croyait qu'on allait pouvoir retourner à Acapulco pour le temps des fêtes. Mm. Là, il y a eu un gros stretch de misère que tout le monde qui écoute peut relate, là, c'est-à-dire à chaque semaine, on va peut-être jouer, là, ok, non, on jouera pas. On va peut-être jouer, ok, on va peut-être jouer, ok, on jouera pas. On va peut-être jouer, ok. Jusqu'à la mi-octobre, jusqu'à ce que tout le monde se tanne, puis que là, finalement, tout le monde dise, ok, c'est bon, là, on va plier bagage, puis on va essayer de survivre. Fait que là, nous, on s'est redit, bon, ben, let's keep ourselves busy, parce que l'automne, c'est juste ça qu'on sait faire, keep ourselves busy. On a recommencé à enregistrer. Puis pour compléter justement la première partie qu'on avait fait avec Steve Alexandre, on lui a demandé de revenir, bien entendu, avec Reynaldo Sagesse, entraîneur-chef de l'équipe des Spartiates du Montréal. Cet épisode-là, cette deuxième partie-là, qui est en fait une genre de continuité, mais un nouvel épisode en même temps, qu'est-ce que tu en dirais? C'était notre premier épisode à 4. Oui, effectivement. Premier épisode à 4. Premier épisode aussi qu'on recevait un coach qu'on avait déjà reçu, qui était Reynaldo. Épisode 1. Puis là, c'est ça, tu l'as dit, mais juste pour remettre dans le contexte, il y a un gros gap entre les deux, tu sais, entre les deux parties. C'est ça que moi, je trouve le fun aussi. Mm-hmm. On a parlé du processus de l'embauche pour un entraîneur-chef. Quand Shérif Nicolas est parti. C'est ça. Ça, c'était cool aussi. Ça, je me souviens, j'avais bien hâte d'en parler. Mais un épisode en deux parties que aussi, nous, ça nous permet de pas de faire des tests, mais de voir aussi comment ça peut être un beau format. Moi, j'aimais ça faire ça en deux parties aussi. Ça permet de connaître l'invité encore plus. C'était ça. Ça nous a permis de parler. On a pas mal parlé du programme du Montréal avec ces deux parties-là. Je veux dire, là, tu vas me dire, oui, c'est ça, on en a parlé, on a eu deux. Mais ce que je veux dire, c'est on le connaît pas mal
pas mal de fond en compte. Ouais, exact. On revient au joueur de ligne offensive. C'est Épisode ça. numéro 40. Pierre-Olivier, le stage. Joueur qui va, on le souhaite, à lui aussi, se faire drafter pro, se faire repêcher pro, mais probablement au sud de la frontière. Ouais, c'est ça. Là, on entend... C'est fou parce que, là, tu vois, on se parle de cet épisode-là. À l'époque, quand on l'a fait, c'est qu'on parlait beaucoup de lui parce que c'était le plus haut classé pour la centrale de repêchage CFL au Québec. Puis là, on en parle beaucoup parce que là, c'est ça, son nom, il sort beaucoup pour le repêchage qui arrive pour la NFL. Un gars très imposant. Un autre phénomène, un autre mutant, moi je les appelle comme ça, moi, c'est ceux-là. Là, j'allais dire de quoi qu'on a parlé, mais moi, je me souviens beaucoup. Ça aussi, c'est un long épisode, là. Lui, il y a eu on est vraiment allé dans faute en comble de sa carrière de joueur. On est parti de genre... moi, quand j'ai commencé à jouer au football cadet, à PDM, j'ai commencé avec mon jumeau qui jouait de l'autre côté du ballon. Puis là, mon jumeau a arrêté de jouer. Puis là, moi, j'ai continué à jouer. Mais là, quand je suis arrivé à mon année secondaire 4, j'étais pas assez gros. Puis là, je voulais lâcher. Puis là, le gars, il va peut-être être drafté NFL. Là, c'est fou, hein, ça? Là, je voulais lâcher parce que j'étais pas assez gros. Puis là, j'étais tanné. Là, j'ai continué parce que je me souviens plus pourquoi. Puis là, après PDM, je me sais plus où il est allé, par exemple. Aussi. À Saint-Jean. À Saint-Jean. Ouais, c'est sa deuxième année à Saint-Jean là, qu'il a comme... Il a commencé à exploser. Puis lui, ce qui était particulier, c'est que lui, on le connaissait depuis ce temps-là parce qu'avec notre école de foot, école entre les lignes, école pour les jeunes joueurs de ligne adolescents de 11 à 17 ans. Qui, on l'espère, va pouvoir reprendre ses activités. On revient, je vous promets, on revient. Ouais. Mais une fois que le temps le permettra. Pour nos pages Facebook, pour garder le monde entertain, puis pour avoir du contenu pertinent, il y avait des années où on demandait aux joueurs de nous envoyer leurs highlights, pour qu'on puisse les publier, pour ceux qui sont intéressants. Puis évidemment, nous au début, vu que on n'était pas ce qu'on est aujourd'hui, mettons. Pour essayer d'émousser le truc, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait checker le All-Star Team collégial, le dernier All-Star Team collégial, puis on allait rapidement sur Huddle, on googlait les gars, puis après ça, nous, on faisait des posts, là, fait que c'était pas nécessairement eux qui nous l'avaient envoyé, tu vois ce que je veux dire, mais on faisait des posts comme s'ils nous l'avaient envoyé, mais juste parce qu'on trouvait ça cool. Puis là, on était tombé sur ce gars-là, Pierre-Olivier, le stage. Son highlight de deuxième année à Saint-Jean. Je pense qu'on avait regardé quelque chose comme 4 fois en ligne. Des highlights de O-line. Méchant. C'est soit faut que tu te plisses les yeux pour voir genre qu'est-ce qui se passe, puis genre c'est pas très ou c'est quelqu'un qui explose du monde sur tous les jeux. C'était ça. Domination totale. Ça m'a fait penser à un gladiateur, là, genre là, il lance les gens à gauche, à droite. Bref. Ouais. Puis c'est ça, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'était une tranche on a fait tout son parcours de joueur jusqu'à, là, tu l'as dit, Saint-Jean. Ah ouais, puis c'est là qu'il y a eu son déclic. C'est là qu'il C'est là ces coachs qui ont dit qu'il avait goûté... Comment il a dit? Il a dit, c'est là qu'il a goûté au sang. Ouais, c'est ça qu'il a dit? Ouais. Vous voyez le genre de personnage, là. C'est ça qui est dit comme référence. C'est là qu'il y a eu son déclic, puis c'est là qu'il a commencé à devenir méchant, puis à s'intéresser, puis à devenir bon, là, tu sais. Puis c'est là qu'il a commencé à faire les Team Québec, les Team Canada. Excellente anecdote aussi, là, à Team Canada. Là. En Chine. Parce que c'est ça, lui, quand il a fait Team Canada, dans ce temps-là, le tournoi était en Chine. Il est allé en Chine, je le rappelle parce que moi, ça m'a fait vraiment rire. Il est allé en Chine pour jouer 4 matchs, 2 contre le Mexique, 2 contre les États-Unis. Exact. Wow. Ça, c'est fou. Puis il y a aussi une anecdote là, qu'il raconte là, la fois où ils vont au zoo. Ouais. Puis là, Team Canada, ils vont au zoo. Puis là, ils arrivent au zoo. Puis là, les zookeepers, I guess, sont comme « Hey, voulez-vous nourrir les lions, les tigres? » Puis là, les gars sont comme « Ok, ouais. Puis là, ok, c'est bon, vous pouvez acheter une chèvre. » Puis là, c'est comme « Quoi? » Là, c'est comme « Ok, vous pouvez acheter une chèvre vivante. » Fait que là, les gars, ils ont mis tout leur cob ensemble. Ils se sont achetés une chèvre vivante. Puis là, ils t'embarquent tous dans un... C'est comme il l'expliquait, ils t'embarquent tous dans un bus. Là, le bus, il se promène dans le genre d'enclos de tigre, là, je sais pas trop, là, tu sais. Protégé, blindé. Puis
Puis là, à un moment donné, ils font juste... les zookeepers font juste relâcher la chèvre qu'ils ont achetée dans l'enclos. Puis là, la chèvre se fait pull-up par les tigres, là, tu sais. Mais la manière qu'ils racontaient ça, là, je peux juste imaginer des gars U19 dans un bus qui se sont achetés leur chèvre. Puis là, la chèvre se fait pull-up par un fuck. Tu penses que les gars crient pendant qu'il y a des 2 minutes dans le vestiaire, là, t'as rien dit. Mais incroyable. L'affaire que je trouvais fou, c'est quand il a commencé à raconter ça, puis je pense aussi, toi, t'as eu la même réaction que moi, là, c'est qu'il a dit on a acheté une chèvre, puis en tout cas, moi je comprenais pas qu'il était au zoo, puis c'était pour nourrir. Moi, j'étais comme. Ah, mais choui! Genre, ouais, c'est ça. Il la mange ou comme. Comment bouffe, genre. Comment t'as ramènes, genre. C'est ça, exactement. Mais non, c'est ça, c'était. Moi, je suis déjà allé au parc safari, puis j'ai acheté de la bouffe pour nourrir les autruches dans un truc à bonbons, genre. Promis que le parc safari, c'est moins lit. Promis. Zoo Grabby aussi. Ouais, c'est ça. Laissez faire, changer de modèle. Moi, je suis vegan. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça, exact, là, tu sais. Mais c'est ça. C'est de ça. Des fois, on parle de foot, mais des fois, c'est ça, on parle de avec des joueurs de foot ou des coachs de foot, on parle d'autres choses. Exact. C'est ça. Il y a des gens qui ont des vies incroyables. Mais ouais, ça c'était du bon. Après PO le stage. Marc Glaude, je pense. Marc Glaude. Ouais. Forte mémoire. Entraîneur de la ligne offensive des Redbirds de l'Université McGill. Des Redbirds de l'Université McGill. Marc Glaude, c'est particulier. Marc Glaude, c'est particulier. Marc Glaude, on était vraiment à l'aise avec lui parce que Marc Glaude, on a carrément joué avec lui. Ouais, on a joué on est allé au secondaire ensemble. C'est ça. On a joué avec lui, on le connaît très, 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 très bien. Ouais. Fait que c'est un épisode que je pense que ça l'a vraiment paru, là, parce qu'on était à l'aise, on a parlé de plein de trucs. On a parlé de trucs quand même relativement personnels, là, il a beaucoup parlé de sa santé, la santé de son cerveau, là, carrément, là, parce que Marc a eu plusieurs commotions cérébrales. Fait qu'on a parlé, c'est plutôt lui qui nous a raconté l'introspection qu'il a dû faire là, au moment qu'il est arrivé à un crossroads dans sa carrière de joueur pour savoir est-ce que je continue à jouer au football ou est-ce que je continue pas à jouer au football. Là, mais ouais. Là, tu vois, là, c'est fou. Tu me parles de ça, puis là, je me souviens de tout ce qu'il nous a dit, de ça, après ça, il a commencé à coacher au Carabin comme assistant, puis là, il s'est fait approcher pour coacher à McGill, puis là, il était comme, je vais-tu, puis là, ses coachs au Carabin étaient comme, ben oui, il faut que tu y ailles, là, c'est une belle opportunité. Là, il fait une maîtrise en psychologie du sport. Exact. Qui est axée sur la O-line, puis les relations dans cette unité-là, en fait. Exact. Man, c'était fou. C'était fou, je trouve. Absolument. Après ça, ça c'est un épisode, un autre des bons épisodes là. Maurice Simba. Ouais, ça, pour les Argonauts. Ça, on a fait 3 quand on est sorti de là. Non, mais lui tu sais, en tout cas, comment tu dirais ça, toi, Pierre? Probablement, il est assez imposant. Souviens-tu qu'est-ce qu'il a répondu à Nicole? Nicole, qui est le technicien au studio quand on enregistre là-bas. On fait le cadrage, là. Quand il a dit Nicole, il demande à Maurice, tu peux te mettre en dessous de la table. Tu peux t'avancer? Ouais. Je passe pas. Ah, ok. Ses genoux rentraient pas en dessous de la table. C'est ça. Un homme assez imposant. Un homme qui vient du Congo. Qui est arrivé ici. Oh non, c'est vrai, yo, je suis en train de me remémorer toute son histoire à lui. Là. C'est fou. Holy shit. C'est ça que j'aime en faisant ces recaps-là, c'est qu'on se rappelle, nous aussi, de ces épisodes-là, là, mais... Yo, lui, en dedans de comme 6 ans, je pense, 6 ou 7 ans, il est passé à pas savoir que le football, ça existe, à je suis payé à jouer au football. Tu vois ce que je veux dire? Le gars est arrivé au Canada, puis là, il a fait l'école aux adultes pour terminer son secondaire 5, parce que pour avoir les équivalences d'études. Pendant ce temps-là, il s'est fait spot par Paul-Eddy Saint-Vilien. Qui était head coach à Momo. Exactement, qui était head coach à Momo à ce moment-là. Paul-Eddy Saint-Vilien réussit à le convaincre de jouer au football. Puis, pendant que Maurice est à l'école aux adultes, le soir, il va jusqu'à Laval, à Montmorency, pour pratiquer avec les nomades.
mais il est pas sur le roster. Parce qu'il est pas à l'école. C'est ça. Il est pas dans l'école. Il est pas sur le roster. Il peut pas jouer, là. Fait qu'il fait un automne complet où il pratique. Il est obviously pas habillé, mais il est là. Mhm. L'automne d'après, il rentre au cégep. Il pratique encore tout l'automne. Il joue pas. Parce qu'il est juste pas encore assez bon, là. C'est ça. I guess, là, tu sais. Ouais. Parce que ça fait 2 ans qu'il joue au foot, puis les gars qui sont au cégep, puis genre... Tu sais, veut pas, là. Exact. Là, il fait une 3e saison à Montmorency. Il se fait embarquer une game, un 4e quart. Il reste genre 36 secondes. Dernière game de l'année, je me souviens bien en plus. Là. Le carrière prend un genou. C'est même pas... Mais lui, c'était son Super Bowl. Lui, c'est son Super Bowl. Le vendredi précédent... Tout ce que je vous dis, il le raconte là, lui-même. Là. Le vendredi précédent, cette game-là, quand il avait été annoncé qu'il allait être habillé, il avait fait une crise, puis il avait fait le tour du turf comme 2-3 fois là, en criant. Là, tu sais. Polo... Shout-out à Polo, pour de vrai. Ça... Polo le convainc de continuer à jouer au football. Puis Polo s'arrange pour le trouver une place aux Stingers de Concordia. Maurice Simba, ça fait 3 ans qu'il est au Canada. Maurice Simba ne parle pas anglais. Là. Il n'y a personne qui a dit à Concordia non plus. Là. Lui, il est arrivé à Concordia, puis il a appris que c'est une université anglophone. Genre... Ah. Fait que là, il fait son parcours, puis là, comme vous pouvez l'imaginer, tu arrives à l'université, dans ta 3e langue. Fait qu'au début, ça allait pas si bien que ça, ces notes puis tout, là, tu sais. Puis personne, il n'y avait pas encore appris que, tu sais, dans les universités anglophones, tu peux remettre tes travaux en français, tu sais. Ça, je vais dire par personne, il a dit. Ouais, c'est ça, exact, là, tu sais. Ouais. Fait que là, lui, il découvre ça comme, je pense, 2 ou 3e session, tu sais. Fait que là, OK, right back on track. Il recommence à avoir beaucoup de succès à l'école, en plus du terrain de foot. Puis finalement, finalement, le gars, après ses années à Concordia, ses 4 années à Concordia, il a été repêché. Après tout ça, là, il a été repêché pro. Puis là, ça fait 2 ou 3 ans qu'il joue pour les Argonauts de Toronto, là, tu sais. Puis lui, ce qui était vraiment cool, c'est que lui, il a une perspective de la vie qui est vraiment, 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 vraiment différente de celle à laquelle on est habitué, mettons, là, tu sais. Tu sais, il nous raconte comme quoi ils savent pas s'ils vont jouer ou pas, là. Tu sais, on est encore dans ce moment-là, là, tu sais. En fait, il est en train de nous raconter les moments où ils savaient pas s'ils allaient jouer une saison ou pas. Ouais. Tu sais. Puis là, lui, il était quand même, ben là, tu sais... Moi, je reçois $1,000 par semaine, là, leur genre de package de joueurs. Là, je sais pas trop, 1,000 ou 2,000 $ par semaine. Peu importe, là, c'est pas ça le chiffre qui est important. Mais il nous raconte comme quoi il y a des joueurs dans son équipe que eux, ils sont un peu plus stressés par ça puis tout. Là, puis là, lui, il nous raconte, il est comme, ben là, moi, les gars, moi, mes amis... Parce que lui, il est arrivé au Canada à 18 ans. Toute son adolescence, il a passé au Congo. Il est comme, moi, mes bons amis d'adolescence... qui sont encore au Congo, eux, ils font cet argent-là par mois, là, tu sais. Fait que moi, je m'en fous, là, de faire tel montant par semaine, là, tu sais. Et comme moi, je suis retourné à l'école, je continue à m'entraîner, puis la vie continue, là. Ça, il est très, très conscient de très tout ce qu'il a. Ouais, c'est ça. Tu sais. Reconnaissant de tout ce qu'il a, là. Vraiment. Puis ce que j'ai beaucoup aimé de ce gars-là, c'est que il y a eu paquet d'embûches, là. Quand il nous raconte son histoire, là, moi, c'est comme crash course que je vous ai fait, là. Mais il y a eu un paquet d'embûches sur son parcours. Puis, j'étais vraiment flabbergasted. Là. Ça, c'était... On le dit en plus, je pense, au début. C'est un de nos épisodes préférés. Non, mais ça n'a pas de sens. Là. Je me souviens qu'on est parti du truc. Là, on est parti en... On marche pour aller au métro, là, à partir du studio, là, tu sais. Comme... On n'en revenait pas, là. Non, c'était fou. On s'attendait pas à ça, puis... ça aussi, ça avait été pas long, là, mais justement, il avait fallu attendre le bon timing pour l'avoir. Là, mais c'était fou. Exact. Fou. Épisode suivant, Christophe Poulumba, Chimanga. Ouais. Je sais pas si je l'ai prononcé comme il faut. Je crois bien que oui. Linebacker qui a passé la majorité de sa carrière avec les Eskimos, le Edmonton Football Team, pardon. C'est ça, ils ont dessus, ouais. C'est rendu ça, c'est rendu... ouais. C'est officiellement
C'est ça. Pardon, j'ai eu un rapport. C'est ça que ça fait les spritz. Shout-out au spiritueux Iberville. Mais ouais, c'est ça. Christophe qui... Maintenant avec les Ottawa Red Blacks. C'est ça. Mais il n'a pas encore joué. Tu l'as dit, linebacker, ouais. Oui. Qu'est-ce que tu te souviens de cet épisode-là? Il n'a pas joué longtemps au Québec. Non, ouais, c'est ça. Il a joué au Loup. C'est Ouais. ça, je viens de m'en souvenir. Lui, ouais. quand il a commencé... Lui, c'était un joueur de hockey à la base. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un joueur de hockey à la base. Moi, je me souviens que le gars, il m'a dit que c'est un joueur de hockey à la base. Moi, je n'ai rien compris. J'étais comme... OK. Let's go. Let's go. Whatever. Tu sais. Mais en tout cas, bref, je m'attendais pas à ça. C'est un joueur de hockey à la base. Puis là, à un moment donné, il raconte qu'il partait genre d'une pratique ou d'un entraînement quelconque. Puis c'est un des entraîneurs des Blues de Chaumédé. Chaumédé de Laval, équipe civile, qui l'avait spoté. Puis il a fait comme « Hey, tu me parais comme quelqu'un qui pourrait jouer au football. » Ceux qui regardent l'épisode sur YouTube, vous irez regarder. Puis vous verrez pourquoi. Fait que il a commencé à jouer comme ça. Puis lui, c'est quelqu'un de très... qui a vraiment planifié son parcours. Là, ouais, c'est vrai. Ouais. Dès qu'il a commencé à jouer, lui s'est dit « Ah, moi, je vais aller jouer aux États-Unis. » Puis pour ça, dans ce temps-là, les Loups de Cure-Antoine Labelle, ça faisait quelques années de suite qu'ils avaient des joueurs qui allaient jouer aux États-Unis. Fait que lui, dès qu'il avait fini sa saison avec les Blues de Chaumédé, il avait décidé de continuer à jouer, mais avec les Loups. Fait qu'il avait transféré d'école. Donc, il a joué une saison là, son secondaire 5, si je me souviens bien. Puis là, c'est ça, comme son plan, comme il avait tel que planifié. Après son secondaire 5, il est allé aux États-Unis dans un prep school. Le nom du prep school m'échappe en ce moment. Ouais, moi aussi. Je sais que... Non, mais oui. Non, c'est... J'allais dire, je sais qu'il avait dit que c'était le même prep school que le gars dans la série que j'écoute. Puis en tout cas, c'est pas... non, c'est ça. Il a joué dans un prep school. Après le prep school, c'est là qu'il a été dans la NCAA pour jouer avec les Bears de l'Université du Maine. Puis c'est ça. Puis là, ce qui était drôle, c'est que à partir de l'Université du Maine, il a été sélectionné, shout-out à Marc Bergevin. Il a été repêché par les Eskimos. Marc Bergevin dit sélecté. Sélecté, ok. Non, c'est ça. Sélectionné, c'est bon. Je suis pas assez... sélecté, c'est pas bon. Malfoin dingue. Il avait été sélectionné par le Edmonton Football Team. Puis, c'est la première fois qu'il joue du football canadien. Ouais, c'est ça. Parce que là, quand tu as dit ça, je me suis souvenu. Lui, quand il était aux États-Unis, puis c'est ça qu'on lui avait demandé, le repêchage de la Ligue canadienne, ok, oui, mais c'est pas ça qu'il vise. Il pense pas, là. Non, je pense qu'il a appris qu'il avait été repêché sur son cell. Genre, il était pas à la télé, puis il checkait pas, puis genre, il portait pas attention à ça. Lui, ce qu'il visait, comme tous les autres joueurs qui jouent aux États-Unis, avec qui il côtoyait, puis il jouait, tu sais, lui, il vise la NFL, là. Tu sais, sans dire que c'est un prix de consolation, mais c'est quand même son focus, il est là-dessus. Exact. Fait que c'est ça. Fait que je t'ai coupé, mais c'était tout ça pour dire que lui, c'était pas... Là, il est bien content, puis ça va bien, mais c'est pas... À l'époque, lui, il visait NFL. Un gars qui prêche beaucoup, c'est ça, he's all about that action boss. C'est-à-dire, il prêche beaucoup l'autonomie, là. Il disait beaucoup, il répétait souvent, il faut que tu fasses tes premiers pas. Si tu veux faire quelque chose, il faut que tu fasses tes premiers pas. Si tu veux aller dans telle école, il faut que tu fasses tes premiers pas. Personne ne va te le donner. Il redonne à sa manière, avec sa page Instagram, Linebacker Prototype. Il fait aussi, d'une certaine manière, il mentore aussi certains joueurs. C'est ce qu'il mentionnait. Donc c'est ça. Je pense que c'est ça. Christophe. À toutes les fois qu'on finit de parler d'un épisode, on est comme, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Épisode numéro 44. Journaliste sportif, Charles-Antoine Sinot. Monsieur, salut, bonjour. Ouais, de retour. Hein. Parce qu'il était sur la couverture des matchs universitaires. C'est ça, c'est lui qui fait les matchs. Exact. Mais ouais, ça c'était vraiment le fun. On avait hâte de le faire, cet épisode-là. Ouais, exact. Ça, c'était cool parce que on reçoit majoritairement des joueurs puis des entraîneurs. Fait que les fois où on reçoit des gens qui ne sont pas joueurs ou entraîneurs,
Ça nous fait tout le temps un genre de petit changement de vitesse là, intéressant. Là, I guess que pour vous aussi, le spectateur, c'est intéressant aussi. Là. C'est ça. Lui, c'est un ancien joueur, mais il touche encore... il est encore dans le milieu du foot, mais d'une autre façon. Puis c'est pour ça qu'on veut faire ces épisodes-là aussi. Là. Sacha, c'est un exemple. Charles-Antoine, c'est un autre exemple. C'est de montrer aussi que quand tu finis d'être joueur, ben il y a plein d'options. Tu n'es pas obligé de tu peux être coach, mais Charles-Antoine, il a découvert une autre manière de rester dans sa passion. Là. Exact. Ouais. On avait parlé du changement, on a beaucoup parlé du changement de nom, là, entre autres. À McGill, ouais. À McGill, ouais, des Redmen Redbirds. Parce que lui, il a joué là. Exact, lui a joué, il a été un Redman. Donc, il avait donné son opinion franche là-dessus, en long et en large. Ça avait été cool. On avait parlé aussi du rapport des forces dans la Ligue universitaire québécoise. C'est-à-dire comme quoi il y a Montréal, puis Laval, puis le reste. Malheureusement. Là. Mais c'est un peu... J'ai pas menti. Non, mais c'est ça. Lui, il en avait déjà parlé, puis c'est pour ça qu'on y en a reparlé, de comment il voit, comment ça pourrait être amélioré, comment il voit les choses à ce niveau-là. C'est un gars avec plein d'idées, mais tu vois qu'il a pensé, puis il y a plein d'idées de comment on pourrait améliorer les choses ou essayer des affaires, en tout cas. Exact. Ça, c'était vraiment intéressant. Puis aussi, veut pas. Lui, dans son cas, ça le touchait d'une autre manière, mais comment la pandémie a affecté ses affaires, ben lui, ça... Je me souviens, là, je trouvais ça vraiment intéressant de dire qu'il y avait une partie de lui. Je pense que beaucoup de monde l'ont vécu, ça, que ce soit comme... j'allais dire comme coach ou comme joueur, mais principalement comme coach. Il y a une partie de lui qui était comme... Yo, c'est genre... Puis en plus, à ce moment-là, tout le monde avait annulé, là. Le Québec a été les derniers à annuler sa saison, mais ailleurs dans le Canada, il avait tout annulé. Puis il expliquait qu'il y avait une partie de lui qui était comme hey, si on a une saison, on va être les seuls, c'est nous qui va avoir le spotlight, c'est nous qui va tout avoir l'attention. Il n'y a pas d'autre sport. Puis il y a une autre partie de lui qui était comme ça ferait quand même pas beaucoup de sens que nous on joue et que les autres jouent pas. Exact. Mais ouais. Mais ouais, Charles-Antoine Tinot. C'était ça. L'épisode d'après, numéro 45. Gros épisode. Peut-être le plus gros. C'est Danny? Exactement. Joyeux Noël tout le monde. On s'était timé. Ouais, c'est vrai. Ça aussi, ça, à ceux qui veulent, là, on va... Une affaire qu'on a appris avec des podcasts, là. Si tu sors un épisode à Noël ou au jour de l'an, on va en parler après, il y en a... Les gens mangent la dinde, oui. Il y en a qui le voient pas. Fait que là, il y en a qui savent pas qu'on a fait un épisode avec Danny, à tout le moins. Le general manager des Montreal Alouettes. Mais ça, c'était fou raide. Ça, c'était insane. C'est ça. Un autre qui a été généreux de son temps puis de ses histoires. Là, on est parti vraiment là, de... Comment tu as commencé à coacher? J'ai commencé dans les années 90 avec les Cougars de Saint-Léon. Comme... Jusqu'à aujourd'hui, c'était assez cool. Là, c'est quelqu'un qui a commencé... Lorsqu'il a commencé à coacher, c'était bénévole, carrément. Là, nous, souvent, il n'y a pas... Mettons, quand on se compare aux États-Unis, il n'y a pas tant de postes temps plein que ça là, au Québec, là, encore aujourd'hui. Là, mais il y en avait encore moins dans le temps. Là, fallait vraiment bénévole, que tu veuilles, là, mais bénévole, il a été bénévole avec les Alouettes. Là. Mais c'est ça. Il n'a pas été bénévole avec son école secondaire. Là. Exact. Il a été bénévole parce qu'il voulait faire ça de sa vie. Puis ses parents, ils ne comprenaient pas nécessairement. Mais c'est ça. Exact. Ultimatum avec sa femme. OK, je me donne tel nombre de temps, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne. Finalement, ça a fonctionné, hein, pas pire. Parce qu'il a gagné à date 2 Coupes Grey. Si je me souviens bien. À Edmonton, je pense que oui, mais il a gagné à Edmonton, mais moi, ce que je me souviens, là, puis je suis sûr que tu allais le dire, là, puis je vais te laisser compléter, c'est pourquoi il est retourné aux Alouettes? Fait que lui, quand il a commencé à coacher, il a coaché au Cougars de Saint-Léonard, dans l'équipe junior, entre autres, où il a gagné un championnat. Quand il a fini, là, il est allé aux Alouettes. Ça, c'est comme ça qu'il nous a raconté. Là. Quand il a fini là, il est allé aux Alouettes où il a fait entre autres son bénévolat. Il a gagné avec les Alouettes. Il n'y avait pas un rôle. Il a-tu gagné avec les Alouettes? Ouais, il a gagné avec les Alouettes. Non, il n'a pas gagné avec les Alouettes. Excuse-moi. Il s'est rendu un moment donné en finale. C'est ça. Il était coordinateur offensif.
à ce moment-là, avec Calvillo. Il s'est rendu en finale, il n'a pas gagné avec les Alouettes. C'est ça. Ensuite de ça, la vue l'a mené à Edmonton, où il était... Vas-y. Il y a eu un court passage au Carabin avant d'aller à Edmonton. Il y a eu un très, très, très court passage. C'est vrai qu'entre Ceux qui ne savaient Edmonton pas, là. puis les Alouettes, il y a eu un très, très court passage au Carabin. Ça n'a pas duré longtemps. Il a été shippé à... Ben, il a été shippé. Il y a eu un emploi à Edmonton, où il était head coach. Mhm. Head coach Ben, relateur offensif. il n'a pas commencé à être coach. Là. Non, c'est ça. Ah, Mais en tout cas, il était à C'est ça. Edmonton. ouais. Bref, à Edmonton, il a passé une bonne partie de sa carrière là, où il a changé souvent de rôle, là, coach, head coach, même general manager. Il a gagné 2 Coupes Grey là. Puis là, finalement, dans les derniers moments à Edmonton, ça se passait pas si bien. Fait que là, il a été révoqué, là, carrément. Mhm. Quand il a été révoqué, ça coïncidait avec le moment... Ça faisait pas très longtemps que son bon ami, Tony Yadeluka, C'est ça. était coach à Grasset. C'est ça. Fait que là, Tony l'a invité à venir coacher cet automne-là à Grasset, où il a été coordinateur offensif en Division 3 collégiale. Après avoir été coordinateur offensif dans la CFL. Puis il a Ils ont gagné. traversé la ligue inside out, garanti. Ils ont gagné. L'année suivante, la saison suivante, il a été embauché au Carabin. Où on connaît le succès qu'il a eu au Carabin. Où là aussi, il a gagné. Puis là, le retour aux Alouettes. C'est un peu comme ça qu'il finit l'épisode. Quand l'épisode. Je sais pas si l'épisode finit comme ça, là. Mais arrivé aux Alouettes, Ouais. il voulait revenir aux Alouettes. Parce que, comme il dit lui-même, il y avait du unfinished business. Je trouvais ça... Il a gagné partout, sauf aux Alouettes. Partout, il est passé à gagner, sauf aux Alouettes. Il y a une petite crotte sur le cœur. Il y a du unfinished business. Mm. Puis ça, c'est tellement un bar. Puis je suis tellement down avec ce talk-là. Parce que c'est ça. Man, c'est... Pas besoin de raison pour ça. Des fois, tu regardes ça de l'extérieur puis tu te dis, tu sais, il y a des coachs là, qui tu sais, lui, il était pro, c'est une autre réalité, mais tu sais, il y a des coachs qui changent d'équipe pour plein de raisons. Puis des fois, il y en a qui voient ça de... Ils sont comme, ah, ben, pourquoi il change d'équipe? Mais tu sais, c'est juste de dire... Il a fait ce qu'il avait à faire au Carabin. Il a jamais caché son désir de retourner aux Alouettes dans un rôle qui lui permettrait ultimement, puis moi je l'ai compris, d'accomplir ce que lui a comme objectif. Là. Mm-hmm. Puis lui, son objectif, c'est d'aller gagner à la seule place où il n'a pas gagné, dans sa ville, où il a commencé, tu sais. C'était... Moi, je trouvais ça... Incroyable. Je trouvais ça fou. Ouais, c'était quand même assez fou. Tu sais, c'est un invité... Tu sais, Danny, quand on a parti ça, pas sûr qu'on se l'ait dit, ou si on se l'ait pas dit, pas sûr, les deux, on y pensait, mais c'était... Tu sais, c'est de dire, hey, à un moment donné, on va l'avoir, tu sais. On va l'avoir sur le podcast. Exact. C'est no offense à tous les coachs qu'on a eus, puis notre but, c'est de faire connaître des coachs, des parcours de coachs de joueurs au Québec, mais que Danny accepte de venir parler de son parcours comme il l'a fait, au complet, en prenant le temps, tu sais. Puis, hey, pour le vrai, c'est un GM pro, en pleine pandémie, qui vient rien demander plus. Tu peux... Exactement. En d'autres mots, s'il y a des coachs qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de venir nous parler, ben Danny l'a fait. Fait que, Non, c'est ça. Exact. c'est ça que ça. Vous avez à faire quoi, vous? Vous êtes general manager d'une équipe professionnelle ou pas? C'est ça. Après ça, c'est Sean. Sean Thomas Arlington, 1er Ouais. janvier 2021. Running back pour les Tiger Cats de Hamilton. What Hey. would you say about him? On va le garder là, mais pour le reste, je vais te le demander parce que ça prouve à quel point il est quelle heure là, parce qu'il y a un couvre-feu dans la vie. C'est vrai, attends un peu. Il est 19h04. Ok, c'est bon, on est bon. Mais attends, je sais pas si tu vois là, mais il est écrit aussi là. Non, je vois pas. Ok, c'est ça. Mais c'est bon. Qu'on a sorti ça, on le rappelle, on sort pas les épisodes le au jour de l'an pour ceux qui veulent sortir un podcast. Parce que le monde, c'est ça, ils font d'autres choses. Mais énorme épisode aussi. Oui, effectivement. Écoute, en plus, c'est le fun. C'est un ancien joueur. Je trouvais aussi qu'il y avait une continuité dans les deux invités parce que
Non, j'allais dire, on l'a fait après Danny, mais... à Américaine. une position américaine, ça, ouais, c'est ça, on va se le dire comme ça. Là. Puis qui connaît beaucoup, beaucoup de succès avec Hamilton. Puis, encore une fois, tellement humble, tellement facile. Assez funny aussi, là. Mais c'est très sympathique. Ouais, yo, c'était... Tu sais, il parle... J'ai te demandé après ça qu'est-ce que tu te souviens, là, mais moi, je me souviens de... Il parle de son premier match. Comment ça avait été tough. Tu sais, premier match à... Le rythme, là? De quoi? Le rythme du match. Ben, le rythme, tu sais, les special teams, comment il s'est fait passer d'en face, comment il était à bout de souffle, comment il jouait. Je pense que c'était à Edmonton ou Calgary, tu sais, il était haut en altitude, puis il avait trouvé ça... Moi, c'est ça, je m'en souvenais entre autres. Qu'est-ce que tu te souviens, toi? Un joueur qui a commencé à jouer un peu sur le tard, je pense. Si je me souviens bien. Non, Un joueur qui a commencé à jouer en défensive, en fait. Ouais, c'est ça. Il a commencé à l'automne. Puis je me souviens de ça, là, que les coachs, ils se battaient un peu pour l'avoir dans leur équipe parce qu'il va jouer juvénile ou cadet ou... Ouais, ça, je m'en souviens, ça. Un joueur défensif qui, sur le tard, a décidé de jouer à l'offensive parce il avait toujours... C'est ça, c'est... Moi, ce que je me souviens, c'est la personne facile d'approche, super humble qui... Man, tu sais, ça reste... C'est un... Il domine à sa position dans cette ligue-là. Là. Exact. Il a gagné sa place. Au début, il jouait pas beaucoup. C'est ça. Au début, il jouait pas beaucoup. Il y a eu des blessures. On a commencé à le faire jouer. Ils ont vu qu'il pouvait ramasser des verges. Puis là, ben c'est ça. Là, il can't take him out. That's right. Très bon épisode. That's right. Shout out Arlington. Puis la même journée, on a enregistré l'épisode avec... Avec, je sais pas, parce Matthew. que là, mon truc, il me dit que... Je vais te dire, l'épisode après, c'est Matthew Bergeron. Les derniers épisodes qu'on a enregistrés au studio. Oui. Mathieu Bergeron au line avec Left tackle. Lawrence de Syracuse. That's right. Prends une gorge. Ils ont parlé, ils ont essayé de, pas de le convaincre, mais c'est comme disait, hey, ça ne te tenterait pas de, le fait que ça soit proche aussi, ben relativement proche, on s'entend là, du Québec. Lui, il a eu la chance, ça c'était le fun aussi parce que, à ma connaissance, là j'essaie d'y penser, mais c'était le seul joueur et ou coach qui arrivait d'une saison là, à qui on a parlé. Là. Lui, il a joué à l'automne. Ça, exact. Tu sais, il a joué à l'automne complet, dans je veux dire, c'est un choix, mais nous, on n'a pas joué au Québec pour plein de raisons. Puis pour de vrai, la situation était grave. Là. On peut pas le nier. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous expliquait, c'est que les coachs les checkaient. Ils nous racontaient même, si je me souviens bien, que les coachs, il y avait un coach parké devant les dorms pour être sûr qu'ils sortent pas. Fait qu'eux, ils ont eu aucun cas. Puis c'était leur victoire de l'année. Pour pas... Wow! Mais non, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que je rajouterais? Matthew Bergeron. Il a commencé... Moi, je me souviens, les deux, on avait ri. No offense, il jouait contre des gars genre à Trois-Rivières tout. Puis là, l'année d'après, il est en NCAA. Il start un match à sa première année. C'est ça. Puis il est comme... Ouais.
C'est ça qui est ça. C'est ça. C'est ça. Mathieu Bergeron. Après ça, on a 2 hors-série. 2 hors-série. Bon, là, après ça, le Québec est parti en couille. Ouais, après ça, on s'est fait... Faut que ça finisse. Fait qu'on a fait 2 spéciales zone rouge parce que nous, on s'est dit, OK, on va enregistrer des... Bon, en fait, c'est des épisodes qu'on avait enregistrés pendant le mois de décembre. Ça faisait un bout qu'on les avait in the tuck, tu sais. Ouais. Mais là, on s'est dit, OK, là, c'est un peu comme la première vague. Dans 2 semaines, on va revenir, on va pouvoir commencer à enregistrer, puis tout. Fait que là, le temps a passé. Je pense qu'on a fait 3 semaines où on n'a pas release d'épisode. 2 ou 3 semaines où on n'a pas release d'épisode du tout. Puis on s'est dit, OK, non, on peut pas laisser ça continuer comme ça parce les gens ils vont nous oublier dans le fond. Fait que là, on a décidé... Mais en fait, même... Non, pas un peu comme Tony. Un peu comme Tony. Parce que dans le sens que lui, il n'a pas pris un programme qui était déjà là. Lui, il a vraiment bâti le programme. Puis évidemment, comme Tony, il est passé de la division 3 à la division 1. C'est plutôt ça que je voulais dire. Fait que c'est ça. Fait que c'était cool. Tu rajouterais quoi quelqu'un avec un franc-parler. Ben c'est ça. Moi, ce que j'aimais, puis à partir de cet épisode-là aussi, ça revient souvent, c'est tu peux pas rien faire. Ben pas rien faire, mais tu peux pas avancer comme tu veux avancer. Marqué beaucoup, il était l'homme de confiance, puis lui il avait confiance dans sa direction d'école, puis la direction avait confiance en lui, puis ça fait qu'il a connu, tu sais, l'épisode suivant avec Pat Bois, ouais. Avec Pat Bois, nouvellement retraité du football. Pat Bois qui est un coordinateur offensif qui avait une bonne réputation, là, tu sais. Quelqu'un qui a coaché à Garneau, à McGill, à Lennox. Là, je l'ai dit un peu dans le désordre, mais tu sais. Lui, c'est vraiment un coordinateur offensif. Ouais, c'est un tacticien. C'est ça, là. Un stratège. On va dire ça de même, un stratège. Ouais. Il a gagné un bol d'or à Garneau comme head coach. Puis après ça, je pense qu'après ça, il n'a pas été head coach à nouveau après cette expérience-là. Il est allé en France aussi. On en a parlé aussi un peu. Ouais, c'est vrai. Il était joueur. Lui, c'était un cas là, de joueur/coach. Là. C'est ça, exact. Il avait son play calling sheet il dit à un moment donné, il avait son play calling sheet dans sa pochette pour les mains. Genre. Ouais, c'est ça, exact. Mais ouais. Un bel épisode. Ça, c'était fou aussi. Exact. Pas de bois. Tous les épisodes sont fous. Oui, mais ouais. Sont fous, clairement. Que de la qualité. Là, ça, j'avais hâte. Là. Ça, après ça, on peut les mettre dans... Pas les mettre les 3 dans le même paquet, là, moi, vu que c'est des épisodes plus courts, qu'on a appelé des capsules. Ouais, exact. Les capsules préludes. Ça, ceux qui n'ont pas écouté, va écouter ça. C'est encore absolument 100% pertinent. Fait que le plan, c'était pour le mois de février 2021, le mois de février passé, qui vient de passer, le plan, c'était pour le Black History Month, d'essayer de conscientiser les gens à des réalités auxquelles ils ne sont pas habitués, peut-être, tu sais, puis de faire voir de nouvelles perspectives, puis de parler, puis d'utiliser notre plateforme pour que les gens puissent s'exprimer à ce sujet-là. Fait que nous, si on revient au mois de novembre dernier, novembre plutôt décembre, lorsqu'on recevait nos invités
à la fin des épisodes, on les assoyait puis on faisait un segment de plus, d'environ 20 à 30 minutes. Segment qu'on a fait, d'où les capsules préludes. Puis dans ces segments-là, on leur demandait carrément ce que le Black History Month représentait pour eux. Puis là, après ça, c'est ça, ils en parlaient en long et en large. En fait, c'était la première question, puis à partir de là, ça découlait, puis nous, on rebondissait sur ce que l'invité disait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, le plan initial, c'était d'avoir nos épisodes du Prélude Football Podcast normal, avec des entraîneurs blacks, ou des athlètes blacks, ou encore une fois, des autorités. Pas des autorités, des là, intervenants, mais des intervenants. Des acteurs. Des acteurs, exact, là, qui ont un lien avec le monde du football. Puis parmi ces épisodes-là, qui sortaient encore le jeudi comme d'habitude, on allait lancer les capsules aussi. Parmi ça. Mais là, la pandémie fait qu'on ne pouvait plus enregistrer au studio. Fait qu'on ne pouvait plus enregistrer nos épisodes comme on le voulait. On avait encore nos capsules. Puis là, on a décidé de release nos capsules comme on releaserait les épisodes sans avoir tout le contenu qu'on voulait release. Fait que notre projet... Fait que, c'est ça. C'était pas... Le résultat final était quand même bon, là, d'après moi. Là. C'est-à-dire, ce qu'on parle, c'est real quand même. Là, mais c'est pas... vous avez malheureusement pas reçu l'entièreté de ce que ça devait être. Ouais. Vous avez vraiment, vraiment juste reçu une pointe de la pizza au complet. Là, malheureusement. Ça a permis de faire quand même un beau projet avec le merch qu'on a vendu. On a remis toutes les... Là, ça, on en a pas parlé, mais on va le dire là. L'argent qu'on a amassé, ça permet à 15 jeunes, avec l'organisme pour 3 points, à 15 jeunes d'avoir un coach pendant 1 an. Exact. Avec les crewnecks. Avec les crewnecks puis les t-shirts qu'on avait fait faire avec à l'effigie du logo que Pierre va mettre à l'écran tout de suite. Si tu me donnes la job, t'es rendu là? Ok, c'est bon. Je vais le mettre là. Environ 1h15. Ok, c'est bon. Environ 1h15. Mais c'est ça. Fait qu'on a parlé de ce que le Black History Month, ça représente pour ces intervenants-là. Les 3 personnes avec qui on avait fait les capsules, c'était Maurice Simba, Sean Thomas Arlington et Christophe Moulumba. On avait parlé de racisme systémique, leur perception là-dessus. On avait parlé du mot nègre, du mot haine, pour ceux que ça offense. On avait parlé de... Ben, il y avait beaucoup d'anecdotes aussi. On a beaucoup d'anecdotes, exact. Tranche de vie. C'était le fun aussi. C'était 3 réalités différentes. Il y avait Maurice qui arrive du Congo, Sean qui est... Born and raised. Ben c'est ça, tu sais, funny, je me souvenais qu'il parlait de son anecdote avec son ami au secondaire. Exact. Mais c'était vraiment le fun de faire ces épisodes-là parce que, ben ces épisodes-là, ces capsules-là, parce que c'est ça, tu sais, ça reste c'est des gars de foot, mais j'ai l'impression de vraiment, là, puis ça aussi, c'est une image qu'on s'était donnée quand on avait parti ce projet-là, mais tu sais, d'être avec eux dans un vestiaire après une pratique, puis de se parler des trucs de la vie, tu sais. Ouais, exact. Ouais. Fait que les capsules préludes, on vous invite à aller les revoir, sont encore là. Tout le contenu est encore là pour toujours. Parce que c'est ça aussi, là, catégorie de... Malheureusement, il n'y a pas grand monde qui... Ben, pas grand monde, mais il n'y a pas assez de monde qui les ont écoutés. Ça, c'est à voir. On revient aux épisodes un peu plus réguliers. Marc Loranger, un coach, un vieux de la vieille, là, lui. Lui, quand il a commencé à coacher, le téléphone, ça n'existait même pas encore, je pense. C'est ça. Mais non, c'est ça. Il y avait un bill, il y avait un budget. Quand il coachait, quand il était head coach... Budget interurbain. Ouais, il y avait un budget. Là, présentement, il est head coach au Condor du Beauce-Appalaches. Ouais. Mais quand il coachait universitaire, vas-y, dans les années 90... Je me souviens plus le nom de l'université. Mount Allison. C'est ça, il y avait un budget d'interurbain pour son recrutement. Puis à un moment donné, le gars de l'université, ouais, non, c'est ça, t'as busté ton budget. Il est comme, genre... Peut plus appeler, peut plus recruter. Tu sais? Incroyable. La réalité quel monde, pour vrai, là. Vraiment. Pas de Facebook, rien, là. Genre, si tu veux recruter un gars, faut que tu l'appelles, faut que tu trouves son numéro de téléphone d'une manière X. Ben ouais. Tu payes l'interurbain, puis là, faut que tu le convainques de venir, en tout cas. Mais ouais, ça, c'était... Ouais, Marc Loranger. Ouais, non, lui, ça fait plus longtemps qu'il coach que moi, je vis, tu sais. C'est une manière de le voir.
Tu vois ce que je veux dire? C'est malade à voir. Okay. Mais une affaire que je trouvais le fun avec lui, puis tu sais, on s'en était parlé avant de comment on allait l'aborder, mais il a un long parcours, il a fait beaucoup d'équipes, mais il a souvent été dans des positions de, j'allais dire reconstruction, mais tu sais, on dirait de remettre un programme ou de changer de direction, ou pas nécessairement de le remettre sur les rails, mais tu sais, de comme, puis pas de rebâtir, mais j'essaie de trouver le bon mot, mais tu sais, vraiment de redonner une direction à un programme. Puis il l'a souvent fait, puis j'ai l'impression que c'est ça qu'il est en train de faire aussi avec Bose. Mais vraiment, vraiment intéressant. Puis encore une fois, très, très généreux de son temps. C'était un autre épisode aussi, c'était en Zoom, là, ça dure à peu près 2 heures. Puis je me souviens, le lendemain matin, il donnait une clinique en ligne, puis il a été super généreux de son temps. Il a pris le temps qu'il faut pour faire tout son parcours. Faire un parcours de 30 ans de coach en 2 heures, sans tourner les coins ronds, on l'a fait. À mentionner qu'on a commencé, qu'on a fait Marc Loranger, comme on l'a mentionné tout à l'heure, c'est le head coach du cégep de Beauce-Appalaches. On s'est dit, tant qu'à recommencer à faire des Zooms, parce que jusqu'à présent, c'était des épisodes studio qu'on releasait depuis le mois d'août dernier. On s'est dit, tant qu'à faire des épisodes Zoom, on va les faire avec du monde qui sont foot loin. Là. Ouais, t'sais? Exact. Pour comme semi le justifier. Là, fait que Marc Loranger, c'est le premier. Le deuxième... Bouffard. Exact. Pierre-Alain Bouffard, head coach des Faucons de Lévis-Lauzon. Qu'est-ce que tu dirais de... Un jeune head coach, il a à peu près notre âge, là, si je me souviens bien aussi. Lui, c'est ça. Lui, si je me souviens bien, il venait de recommencer. Il n'y avait pas encore de couvre-feu, ça semblait, mais c'était comme le petit creux qu'il y avait eu, le petit relâchement qu'il y avait eu. Il venait de recommencer à s'entraîner, avoir mais pas à s'entraîner, là, je vais reprendre, mais avoir des séances d'entraînement en petits groupes dans les gyms, si je me souviens bien. Exact. Ouais, moi, c'est ça, je me souviens. Toi? Ben c'est ça, là, moi aussi. Là, c'était pas mal. Honnêtement, j'ai rien à dire. Non, mais c'était. Là, pas je me sens mal, mais comme. Bro, c'est pas. Qu'est-ce que je dis? C'est pas un 10, là. Non, mais tout ça pour dire. Non, j'allais dire, parce que là, il faut justifier le fait de genre, si tu l'as pas vu, il faut que tu ailles le voir. Si tu l'as pas vu, il faut que tu ailles le voir. C'est un très bon épisode. Mais. Pour de vrai. Oui, c'est vrai. Mais on a parlé de son parcours puis de tout ce qu'il y avait à raconter. That's right. Puis, regarde, on va en profiter pour donner le scoop à tous ceux qui sont rendus là dans cet épisode-là. On a continué à parler avec Pierre-Alain dans des épisodes qu'on appelle des épisodes sujets qui vont sortir incessamment. Exact. Fait que Pierre-Alain il a accepté de participer à ces épisodes-là aussi. Restez à l'affût. Petit scoop. Après Pierre-Alain. Là, je me souviens plus de l'ordre exact. Marc-André Dion. Ouais, ça. Head coach, le Notre-Dame du CNDF. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le nom de l'équipe pour de vrai? Je pense que c'est ça. C'est le Notre-Dame du CNDF? Du campus Notre-Dame de Foix? C'est ça? En tout cas. Question pour Marc-André Dion à notre épisode 2 avec lui. C'est ça, exact. Un gars qui a commencé à coacher jeune. Il est devenu head coach à comme 25 ans, je pense. Ouais. 25, 26, un truc du genre. Ouais. À ce moment-là, le programme était un autre qui a pris le programme en Division 3 puis qui l'a amené en Division 1. Là. Ouais, c'est vrai. À ce moment-là, le programme était en vrai, Division 3. C'était le club... c'était sûr qui était le club école, genre... je dis club école, mais qui prenait genre les gars qui étaient coupés à Garneau. C'est ça, genre, c'est exact. Ça, les gars qui étaient ouais. coupés à Garneau, ils allaient là, tu sais. Puis il disait aussi qu'un des challenges qu'ils avaient au début, c'est que CNDF, à cette époque-là, c'était une école de... un métier, là. Je me souviens plus si c'est policier ou pompier. Ouais, mais il y avait beaucoup, c'est ça, il y avait beaucoup de personnes qui allaient là, beaucoup d'étudiants qui allaient là pour des techniques, comme tu as dit, pompiers puis policiers, je pense, là, tu sais. Mais ça fait en sorte que, il te manque de joueurs de ligne, là, parce que pompiers, entre autres, mais 300 livres, il y en a pas beaucoup. T'offres pas tous les programmes que les jeunes c'est ça, aimeraient. exact. T'sais. Fait qu'au fur et à mesure, l'école a changé, ce qui lui a permis d'avoir plus d'athlètes différents, mettons, on peut dire ça comme ça. Et puis
Et puis c'est ça, un autre coach qui a un franc-parler, là, qui dit les affaires straight. Là, tu vois, je fais le lien avec ce que je t'ai dit tantôt quand on disait qu'on aime ça quand les coachs, nos invités, ils pensent avant de répondre. Puis des fois, ils pensent. Puis, en tout cas, moi, j'ai l'impression que des fois, c'est la première fois qu'ils pensent, mais des fois, on prend pas nécessairement le temps, en tant que coach, en tant que joueur, en tant que personne, de s'arrêter pour penser. Puis, on y avait posé, tu sais, comment tu nommes tes capitaines. Puis, tu sais, tu le voyais que il savait comment il nommait ses capitaines, mais, tu sais, est-ce que vraiment, en tant que coach, on s'arrête pour penser à toutes les possibilités, toutes les manières que, exemple, dans ce cas-ci, comment on peut nommer un capitaine? Mais en tout cas, je fais le lien avec ce que je t'ai dit que... That's right. Mais ouais. Marc-André Dion, head coach du cégep, du CND, en tout cas, à Québec, là. Et là. Numéro 51, Kevin McKay. Ouais. Head coach des filons du cégep de Thetford. Ouais. Hein, Pierre? OK, c'est bon. Ben, on a posé plein de questions. Oui, y a-tu répondu? On a eu plein de réponses. Ben, c'est ça. Il y a un gars qui a coaché à Bishop. À Lennox en premier. À Lennox, c'est ça. Je pense qu'il a fait du back and forth entre Lennox et Bishop aussi. Non. Il a coaché à Lennox un bon moment. Puis après ça, il est allé à Bishops. À Bishops, il est devenu head coach. Et il a même été nommé entraîneur-chef. Mais pas entraîneur-chef, excuse-moi. Entraîneur de l'année au niveau universitaire. Il a gagné à Lennox. Il a gagné à Lennox au début. Ouais, exact. Mais quand Jonka est parti, il n'est pas revenu à Lennox? Il va falloir que tu ailles réécouter l'épisode pour me donner une réponse. Je sais pas si je l'ai trouvé. OK, c'est bon. Puis c'est ça. C'est ça, exact. Après Bishop... Après Bishop, il est allé directement à Thetford? C'est ça? Non. On va réécouter l'épisode ensemble. C'est pas clair. Mais ça pour dire, il a coaché à Bishop, Lennox. Là, il est rendu à Thetford. Puis c'est ça qui est ça. Kevin McKay, shout-out à Kevin McKay. Thetford Mines, pour de vrai, Pierre, si tu me demandes de pointer ça sur une carte, je suis pas capable. Numéro 52, Philippe Leduc, head coach des Voltigeurs du cégep de Drummondville. Un autre jeune head coach. Ouais, mais là, j'allais dire très jeune, pour genre, mais... Plus jeune que nous, en tout cas. Ouais. Un gars qui voulait vraiment coacher de sa vie, peu importe c'était où. Qu'est-ce que tu dirais sur Philippe Leduc? Un gars qui a l'air très, très exigeant envers ses joueurs. Tu sais, il a joué au vieux. Je pense que de la manière qu'il l'expliquait, que, en tout cas, moi, je l'ai perçu, tu sais, il a joué dans des cultures différentes que dans les cultures quand il a commencé à coacher. Ça a semblé pas le déstabiliser, mais tu sais, d'être un petit choc. Puis aussi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que tu sais, il a connu beaucoup de succès quand il a commencé à coacher. Et à l'inverse, quand il est arrivé avec Drummondville, pas en tant qu'entraîneur-chef. Il n'a pas été entraîneur-chef à sa première année, il l'a été à sa deuxième. Il a été nommé entraîneur-chef à sa deuxième. Mais c'est ça, il a connu comme l'inverse, une saison plus difficile. Fait qu'il apprend là-dedans. Puis en ce moment, si je ne me trompe pas, c'est dans la catégorie de les coachs pour qui on va avoir une petite pensée qui n'ont pas encore joué une saison dans leur nouveau rôle. Exact. Avec tout ce qui est arrivé. Exact. Philippe Leduc. Ça va ça. Épisode numéro 53. Un épisode qu'on attendait depuis un moment déjà. Ouais, yo, ça. C'était un bon épisode que le monde y ont semblé apprécier. Ben, nous, on aurait vraiment aimé ça, le filmer en personne. Là. Ouais. Ça, d'ailleurs, c'est ça. Puis ça prouve qu'on a des vrais fans. Marc Fortier, coordinateur défensif. Oui, c'est pour dire qu'on n'avait pas nommé, mais de faire un épisode comme ça en Zoom avec Marc, puis pour le reste, on va se dire, le son est pas le best. C'est pas incroyable. Mais ça reste que c'est un parcours qui est tellement intéressant. C'est un invité qu'on voulait avoir depuis longtemps. J'allais dire pas finalement accepté, mais
il a accepté là, pas parce qu'avant il avait refusé, parce que le timing, on Était a trouvé bon, le bon là. timing là. Mm. Puis, man, comment Marc Fortier a commencé à coacher avec l'Université Laval Ouais. quand Glenn puis Carl, ils commençaient à C'est- bâtir ce programme-là? Ben, C'est juste pour ça, je veux c'est dire. assez... Yo, man. Ils ont gagné quelques Coupes Vanier ensemble, ces trois-là, je pense. C'était... Tu sais, après ça, je me trouvais tellement... j'allais dire tellement cave, mais j'ai dit à Marc, tu sembles avoir une... comment j'ai dit? J'ai dit, tu sembles ou t'as l'air... Je pense que j'ai dit, t'as l'air d'avoir une bonne relation avec Glenn. Puis dans la tête, j'étais comme... Oh, man. Genre, ça fait 26 ans? Non. 26 ans, c'est ça? Ça? Ouais, quelque chose comme ça, 26 ans. 26 ans de relation. Ils doivent avoir une pas pire relation. Et il y a des choses qui doivent plus se dire. Je pense pas que Marc va il voir va avoir Glenn des puis pour voir s'il coach bien la D-line. Puis je pense pas que Ouais, Glenn... non, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Ah, non, c'est ça. C'est ça. Ah, je vais me prendre une merde, parce que- Fait que c'est ça, les amis. Partie 2 du review, un an de podcast, on est ensemble. On a commencé ça à cause d'une pandémie, entre autres. En fait, la pandémie a provoqué le fait qu'on commence à faire ça. I guess qu'on va continuer pendant un bon bout, là, parce que on n'a pas l'air de pouvoir faire de tenir de camp, prélude de football ou école entre les lignes. Ouais. On n'a pas l'air de pouvoir faire ça. Mais en tout cas, On va se croiser les doigts. On ferme pas la porte pour ceux qui se le demandent non, si c'est jamais ça, que... exact, là. Il y a peut-être des affaires qui Mais, vont se... mais une affaire qui est importante de dire, puis là, je le dis là, puis tant mieux ceux qui se sont rendus jusqu'ici, puis qui l'écoutent, puis qui m'entendent, mais on fera jamais nos camps au détriment d'une possible saison à l'automne. C'est-à-dire qu'on ne tiendra pas de camp si on considère, si on juge que ça mettrait à risque, mais ça retarderait possiblement des activités régulières de nos saisons à l'automne. That's Tu right. comprends? Exact. Puis à un moment donné, il va y avoir des saisons, il va y avoir des activités de foot, puis on va parler à plein de coachs, plein de joueurs, puis on va parler de leur game, leur saison, on va parler de vrai Exact. foot. Tu sais, Ouais, non, c'est ça. c'est le parcours, c'est une chose, mais à un moment donné, Plus d'actualité. exact. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Merci. Au revoir, les amis.